Allez bien, merci d'ouvrir votre Bible à Marc chapitre 4. Marc chapitre 4. Nous avons dit la semaine passée que Marc aime beaucoup mettre des histoires ensemble qui se communiquent, qui sont liées. On a vu ça la semaine passée à la fin du chapitre 2, une controverse sur le sabbat suivie d'un deuxième au début du chapitre 3, notre lecture de vendredi, je pense. Et nous allons voir ça à plusieurs reprises avant la fin de cet évangile. Et on va voir ça aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons regarder 3 sections qui vont ensemble, qui se trouvent à la fin du chapitre 4 et puis tout le chapitre 5. On ne va pas tout lire ce matin parce qu'on va tout lire ces chapitres plus tard dans la semaine. Mais ce sont 3 histoires qui se passent autour du lac de Galilée, ce qui est quand même le centre de beaucoup de ces activités de Jésus pendant ces premiers chapitres. Si vous voyez dans votre Bible, la version Sommer, si vous avez ça devant vous, nous aide beaucoup, parce qu'à partir de verset 35 du chapitre 4, nous lisons « Plus fort que la tempête ». Et puis, première moitié du chapitre 5, nous lisons « Plus fort que les démons ». Et puis, à partir de verset 21, nous lisons « Plus fort que la maladie et la mort ». Donc, il y a 3 sections qui vont ensemble. Et chaque fois, Jésus est plus fort que. Marc nous a déjà introduit cette idée de la supériorité de la force de Jésus. Hier, je pense, notre lecture, c'était une partie, c'était quand les gens ont demandé à Jésus, « ce que tu fais, est-ce que tu le fais dans la puissance de Satan ?» Et Jésus dit, « Non, 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 Satan est un homme fort, mais moi, j'ai ligoté cet homme fort. Je suis plus fort que l'homme fort, c'est-à-dire Satan. » Donc, Marc nous a déjà sensibilisés à cette idée de la force supérieure de Jésus. Et puis, nous voyons ici dans ces 3 sections. Et on va déballer ces 3 sections ensemble maintenant dans les vingtaine, quinzaine de minutes que nous avons. D'abord, plus fort que la tempête. Donc, Jésus, avec ses disciples, sur le lac de Galilée, encore une fois, une tempête terrible commence. Les disciples pris par la panique, mais Jésus calme la tempête. Il est plus fort que la tempête. Deuxième histoire, directement après cette tempête, Jésus débarque de son bateau et il rencontre un monsieur qui souffre terriblement. Marc nous parle au début du chapitre 5 d'un monsieur qui est sous l'emprise d'un mauvais esprit. Et on lit dans les premiers versets du chapitre 5 les détails de cet homme. Il a une condition très sévère. Ce monsieur vit dans les tombeaux, c'est-à-dire dans un cimetière, un lieu de mort. Les gens ont essayé de le mépriser avec les chaînes, mais ce n'était pas possible. Ce monsieur a une force hors de commun, hors ordinaire, une force qui est même surnaturelle, on peut dire. On lit en verset 5 que ce monsieur, il hurle le jour, la nuit, il se fait mal, il se blesse contre les rochers. C'est vraiment un cas très, très triste, une condition très, très grave avec ce monsieur. Après cette rencontre avec Jésus, le monsieur est libéré de son démon, ou plutôt de ses démons au pluriel. Puis à la fin de cette section, versets 18, 19, 20, nous lisons que Jésus reprend la barque pour retourner de l'autre côté du lac, là où il venait avant la tempête, pour la 3e section. La 3e section, il est plus fort que la maladie et la mort. Nous lisons 2 histoires dans cette dernière section. Deux personnes, 2 individus. D'abord, une femme qui est malade avec des hémorragies, mais elle est guérie avec juste un contact avec Jésus. Et puis une jeune fille, la fille de Jairus, un responsable d'une synagogue qui est morte, mais Jésus la ressuscite de la mort. Donc 3 sections, mais 4 situations. On va lire ces sections mercredi et jeudi, plus tard dans cette semaine. Et dans ces 3 sections, Marc nous montre que Jésus est plus fort que la mer, plus fort que le mal, plus fort que la maladie, et il est même plus fort que la mort. La semaine passée, on disait que Jésus est le restaurateur, celui qui est venu pour amener
de la restauration. Il restaure des corps brisés, il restaure des cœurs brisés. Et plus que tout, il restaure notre relation brisée avec le Père, qui est brisée à cause de nos péchés. Et dans ces 3 sections, nous voyons 2 aspects de cette restauration. Nous voyons la puissance de Jésus, mais aussi la paix que Jésus amène. Une restauration faite en puissance, mais une restauration qui amène la paix. On va juste prendre ces moments ce matin de voir ces 2 aspects de la restauration que Jésus amène, la puissance et la paix. D'abord, la puissance. Ces 4 situations sont complètement sans espoir, désespérées. La première histoire, c'est cette tempête. C'est absolument terrible. Ce vent qui commence, les disciples sont absolument sous la panique. Ils pensent qu'ils vont mourir. Et ils disent en verset 37 de chapitre 4, « Seigneur, nous sommes perdus. Maître, nous sommes perdus. » Verset 38. Ils pensent qu'ils vont mourir. C'est complètement désespéré, leur situation dans la barque. La deuxième histoire, avec les démons. On lit que les gens, on essaie avec les chaînes de contrôler ce monsieur, mais pas possible. On lit en verset 4, « Personne ne pouvait le maîtriser. Personne ne pouvait le maîtriser. Même les chaînes n'ont pas pu marcher. » Puis la troisième histoire, avec la femme, on lit en verset 25, 26, elle a dépensé tout son argent, c'est les médecins, mais sans aucune amélioration, sans trouver la moindre amélioration. Au contraire, son état avait empiré. La pauvre femme, ça devient pire en pire, cette situation. Et puis la petite fille qui, au début de l'histoire, est sur le point de mourir, et puis Jésus est en route, elle meurt. Verset 35, les gens disent à son papa, « Hé, verset 35, ta fille, elle est morte. À quoi bon importuner encore le maître? À quoi ça sert? C'est fini. Il n'y a plus d'espoir. » 4 situations qui sont complètement sans espoir, désespérées. Elles dépassent la capacité d'homme, sauf un homme, notre restaurateur tout-puissant. La puissance de Jésus ne connaît pas de limite dans ces histoires. C'est ça qui est vraiment formidable. Quand Jésus parle au vent, le vent s'arrête. Quand il parle aux démons, ils partent. Un touche avec la femme, elle est guérie. 2 mots à la jeune fille, elle se lève. La mère, le mal, la maladie et la mort sont tous soumis à la puissance de Jésus. Nous, on est plutôt habitués à une puissance limitée. Nous, on n'est pas omnipotent. Imaginons un moment que moi, j'étais élu comme le bourgmestre de Woluwe-Saint-Lambert, là où se trouve notre magnifique bâtiment. Juste imaginons la population formidable de Woluwe-Saint-Lambert ont choisi de me mettre dans cette position de puissance. Probablement impossible. Mais imaginons, si c'était le cas, moi j'ai la puissance dans cette commune. Ce que moi je dis, plus ou moins, ça sera fait. Mais le moment que je mets mes pieds en Woluwe-Saint-Pierre, ou à Etterbeek ou à Schaerbeek, je n'ai plus de pouvoir. Je suis comme tous les autres. Je perds ma puissance. Ma puissance serait limitée. Ou dans cette maison, là où j'habite, j'ai une certaine autorité, puissance, entre guillemets. Je dis à mes enfants, « Hey, il ne faut pas faire ça, ou on va faire ceci. » Règle générale, l'autorité est respectée. Si je vais chez mon voisin, et je dis à ses enfants ou lui et son épouse, alors il faut que vous faites ça, il ne faut pas faire ceci, ils vont dire, vous vous prenez pour qui? Enfin, vous n'avez pas de puissance ici, vous n'avez pas d'autorité ici. Mais on voit que chez Jésus, son autorité ne connaît pas de limite. Sa puissance n'a aucune limite, dans le sens physique ainsi que dans le sens spirituel. Juste pour nous aider à mieux comprendre cette
autorité, puissance de Jésus. J'ai ici, dans mes mains, une pomme. Une belle pomme belge. Imaginons que... Mais cette pomme est en deux parties. Cette première moitié, on va dire qu'elle représente tout ce que nous voyons, le cosmos physique autour de nous, tout ce que nous voyons. La Terre, nos corps, la météo, les étoiles, tout ce que nous voyons, tout ce qui est visible est là. Mais ça, ce n'est qu'une moitié de la réalité. Il y a une deuxième moitié. Cette deuxième moitié, elle représente tout ce que nous ne voyons pas, tout ce que nous ne pouvons pas mesurer par les moyens scientifiques, mais qui reste très réel. Les choses comme Dieu et ses anges, Satan et les esprits mauvais qui le suivent. Mais un domaine est aussi réel que l'autre. On a besoin des deux domaines pour une compréhension biblique du monde. Et dans nos quatre histoires aujourd'hui, nous voyons que Jésus a une autorité complète sur les deux domaines. Quand la mer est calmée, en chapitre 4, ça c'est Jésus, le Seigneur du domaine physique. Mais puis, il va chez un homme et c'est les démons qui sont chassés. Jésus, le Seigneur du domaine spirituel. Il est le Seigneur du physique et du spirituel, du visible et du invisible. Ces deux domaines appartiennent à lui. La mer qui tourmente, les démons qui tourmentent, les deux doivent fléchir le genou à Jésus. C'est intéressant, en chapitre 5, ce monsieur avec ses démons, Jésus s'adresse non pas à l'homme, il dit aucun mot à l'homme, juste avant la fin de l'histoire en tout cas, il s'adresse aux démons. Il s'adresse à la partie invisible. Et son autorité est aussi là aussi. Marc veut que nous voyons la puissance de Jésus, notre restaurateur. Il n'est pas qu'un bon enseignant, un bon rabbin. Il est tellement plus que ça. Il est le restaurateur tout-puissant. Et sa puissance ne connaît pas de limite. Jésus est le restaurateur qui agit en puissance, sans limite, mais aussi le restaurateur qui amène de la paix. Donc la puissance et la paix. Je pense que nous aimons tous, n'est-ce pas, une fin heureuse à une histoire. C'est embêtant quand même, quand on regarde un film, et à la fin, c'est triste. Ou il n'y a pas la jolie histoire, le happy ending. Chaque histoire ici, de ces quatre histoires, se termine dans la beauté. On a quatre histoires où on fait un cheminement du chaos et de douleur jusqu'à la paix. Première histoire, le chaos règne, mais à la fin, le vent est calmé. Verset 39 de chapitre 4. Non, verset 39. Le vent tomba et il se fit un grand calme. Le calme remplace le chaos. Puis ce pauvre monsieur dans la deuxième histoire qui a été tourmenté, à mon avis, pendant des années, parce que Marc nous dit qu'il vit dans les tombeaux. Ça sous-entend que c'est permanent. Il est là pendant pas mal de temps. Mais après sa délivrance, suite à la rencontre de Jésus, on lit en verset 15, chapitre 5, il est assis là, habillé et tout à fait saint d'esprit. Du chaos et la crainte jusqu'à la paix. Au lieu de se blesser son corps avec les rochers, il met des vêtements sur son corps. Au lieu de se cacher dans les tombeaux, il s'assoit au pied du Christ, le Dieu puissant. Au lieu de hurler comme un fou, à la fin de l'histoire, il proclame aux autres ce que Jésus a fait pour lui. Du chaos à la paix. Troisième histoire, cette femme qui a beaucoup souffert pendant plusieurs années. Verset 30,
3, nous lisons qu'elle est toute tremblante, elle est saisie de crainte. Mais verset 34, Jésus lui dit, va en paix, tu es guéri, va en paix. Elle va de la crainte jusqu'à la paix. Et puis la petite fille, c'est formidable la fin du chapitre 5. Ces 4 histoires se terminent avec une jeune fille qui marche dans sa chambre en train de manger une collation. Elle est dans la paix, cette jeune fille. Jésus est le vrai restaurateur, le vrai apporteur de paix. Il y a une question cachée par Marc dans ces 4 histoires. Et c'est le dernier verset du chapitre 4. Après Jésus calme la tempête, les disciples sont bouche bée. Et ils se disent, qui est donc cet homme pour que même le vent et le lac lui obéissent? Je trouve ça super intéressant que Marc a trouvé de citer cette question des disciples. Qui est cet homme? La mer lui obéissent, les démons lui obéissent, la maladie et la mort sont soumises à lui. Qui est cet homme? Et après cette question, Marc nous donne la réponse. Jésus est celui qui est le Tout-Puissant, le vrai homme fort, qui agit avec une puissance suprême, mais aussi qui amène de la paix. Il restaure les gens à leur mandat de création. Il amène une paix et il les fait en sorte qu'ils puissent vivre comme ils étaient censés de vivre. Ce monsieur n'était pas censé de vivre dans les tombeaux, n'était pas censé de crier, se blesser. Ça, c'est contre l'intention de Dieu depuis la création. La femme, elle n'était pas créée pour avoir des années et des années de souffrance comme ça. Jésus les restaure. Il n'est pas venu simplement pour impressionner les gens avec les démonstrations de puissance. Il est venu pour ramener les gens à une vraie vie, pour donner la paix. Il restaure le mandat de création. La puissance et la paix. Souvent, on ne met pas ces 2 choses ensemble, n'est-ce pas? Souvent, quelque chose qui est très puissante, on pense ne va pas amener beaucoup de paix. Un tremblement de terre, un tsunami, un ouragan, wow, super puissant, mais ils amènent du chaos. Quelque chose aussi qui est très paisible et calme, on ne pense pas toujours à quelque chose qui a beaucoup de puissance. Jésus est la combinaison parfaite de puissance et paix, parce que Dieu est la combinaison parfaite de puissance et paix. Et Jésus, comme dit ici, est le Fils du Dieu très haut. Qu'est-ce que cela veut dire pour nous? On a 4 histoires où les vies sont transformées, mais qu'est-ce que cela veut dire pour nous, 2000 ans plus tard? Nous adorons, nous servons, nous suivons, nous sommes des disciples d'un Dieu de puissance parfaite, mais qui amène de la paix parfaite. Il est le restaurateur tout-puissant qui amène la paix. Tout le livre de Marc nous mène vers la mort et la résurrection de Jésus. Chapitre 15, chapitre 16. C'est à la résurrection que la puissance de Dieu sera démonstrée dans la façon la plus puissante. Mais à travers sa puissance, nous allons être mis en paix avec Dieu le Père. Et ce qui est formidable, et ça c'est notre espoir de la fin du temps, mais ce qui est formidable, c'est que nous pouvons aujourd'hui accéder à cette puissance et vivre dans cette paix. Si ce matin, vous vous trouvez, ou la prochaine fois que vous vous trouvez, dans une situation désespérée, nous avons Jésus, qui est le Dieu Tout-Puissant, le restaurateur Tout-Puissant. Si ce matin, c'est plutôt la crainte, le chaos qui règne, c'est Jésus qui peut amener la paix. La crainte, le chaos ne sont pas présents en Genèse 1. Ils ne font pas partie de l'intention de création de Dieu. Nous pouvons venir à Jésus aujourd'hui et accéder à sa puissance et vivre dans son paix. C'est une puissance qui n'est pas limitée. Et sa puissance
ne connaît pas de limites dans le monde physique ainsi que dans le monde spirituel. Peut-être quelques d'entre nous ce matin, on a besoin de dire, Jésus, j'ai besoin de ta puissance. Je suis désespéré. D'autres d'entre nous, on a besoin de dire, Jésus, j'ai besoin de ta paix. Tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, je n'ai pas beaucoup de paix. Montre-moi ta paix. Fais en sorte que je puisse vivre selon le mandat de création, l'intention de création. La puissance et la paix, notre restaurateur qui va continuer à amener la restauration dans les livres de Marc. Mais c'est une restauration qui est faite en puissance et une restauration qui amène de la paix. Amen.